La crèche, un nouveau santon très médiatique fait son apparition. On en parle ce matin avec Fabienne Pardy, maître artisan santonnière à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var. Bonjour Fabienne. Bonjour à tous. Alors Fabienne, qui est cette personnalité si emblématique? Oui, le santon qui va être peut-être le plus populaire en Provence. Hein. Oui, alors écoutez, voilà, c'est le santon du professeur Raoult que j'ai fait à la base uniquement en pièce unique pour moi et qui a pris une ampleur sur les médias et maintenant j'ai de la demande. Fabienne, voilà. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous regardent sur nos réseaux sociaux, le montrer, le mettre plus près à la caméra qu'on le voit? Oui, parce que vous êtes avec vous, on vous voit à l'image en fait. On voudrait le voir de près. Voilà. D'accord. Alors, il est, vous allez voir, il est très décalez-vous, décalez-vous. Ça y est. Voilà. Il est très ressemblant. Mais il est très ressemblant avec la blouse blanche. Voilà, c'est ça, c'est le santon de le professeur Raoult. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée finalement? Alors en fait, lors du premier confinement, moi je suis native de La Ciotat et c'est vrai que 1720 ça a marqué les esprits par rapport à la Grande Peste de Marseille. Oui. Donc d'ailleurs il y a un festival qui est fait régulièrement à La Ciotat qui s'appelle justement 1720. Et moi petite, mon grand-père étant marin, j'ai toujours entendu parler du Grand Saint-Antoine. Et l'image qui s'est imposée à la base, c'est celle du médecin de peste avec son grand bec de corbeau, qui était assez impressionnant pour moi. Un peu différent de Didier Raoult. Voilà. Mais à la base, ma démarche artistique, elle est là. Parce que après, donc j'ai créé celui-là en premier. Et pour faire la liaison entre 1720 et 2020, parce que quelque part, moi j'aime bien travailler avec les personnages historiques, je suis figuriste aussi, donc je travaille non seulement avec les personnages historiques, mais aussi avec les visages, les gens connus et des gens qui ont marqué l'histoire. Et j'ai fait aussi l'infirmière, évidemment, de la Croix-Rouge aussi, la première de 1880. Donc voilà, ça c'était déjà à la base pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont soigné, qui continuent à soigner, qui sont toujours en tête malheureusement de ce genre d'épidémie, et merci à eux. Voilà. Ouais, bon. Et en tout cas, c'est cartonne. Hein. Oui, alors c'est une édition qui va être limitée ou vous allez être obligé d'en fabriquer davantage parce qu'il y a beaucoup de demandes, Fabienne? Oui, il y a beaucoup de demandes, mais moi je suis toute seule, je travaille seule et je veux privilégier la qualité de mon travail à la quantité. Ça, mais alors vous pouvez ouvrir quand même ou alors vous distribuez autrement? Comment faites-vous, Fabienne? Ah non, moi je peux pas là, pour l'instant ouvrir. Je suis considérée comme tous mes confrères à l'agonie en ce moment comme non essentiel. Donc les santonniers prennent la crise vraiment là en pleine figure et il y en a beaucoup qui s'en relèveront pas malheureusement. On peut le commander donc des tout petits. Oui, alors on peut le précommander parce que là, moi j'ai quand même tous les classiques, les santons quand même. Je fais du santon classique de crèche. Je prépare toute une année de mes santons de janvier à octobre. Je fais ma production. C'est quand même des personnages qui mettent. Je mets entre 1h30 et 2 heures pour fabriquer un personnage. Si on met toutes les étapes bout à bout, automatiquement c'est quand même énorme. Le professeur Raoult, c'est 3h30 de travail parce que vous avez vu les petits. Il y a des petits détails. Il y a les. Oui. C'est la taille du santon. C'est la taille de mon petit santon, oui. Fabienne, est-ce que vous avez reçu une commande d'un certain P. Raoult? Professeur Raoult. Non, alors il a pas par commandé. respect quand même, je le lui ai expédié. Ah d'accord. Il l'a trouvé, il l'a trouvé. C'était le premier que j'ai fait. C'était à ce moment-là une pièce unique que j'avais faite pour moi à l'époque. À la base, il était que pour moi. Et il l'a trouvé magnifique. Il a trouvé l'idée sympathique et il m'a remercié aussi pour le soutien du coup de cette idée pour tout son personnel et l'IHU en général pour leur travail. Voilà. Écoutez, Fabienne, il y avait un petit peu de sourire en même temps et en même temps. Et en même temps de la gravité aussi, pour dire aussi l'ouverture donc des commerces dits non essentiels que vous espérez, que vous souhaitez. Et peut-être le week-end prochain, Emmanuel Macron sera à la télévision en fait demain soir et à la radio pour donner le cap un petit peu. Thierry Guerrier, vous voulez ajouter quelque chose? Juste un mot avant Thierry. Où est-ce qu'on peut les acheter? Dites-nous un site, quelque chose, qu'on fasse votre pub. Oui, alors il faut me l'acheter directement à l'atelier. Alors je vous cache pas que je suis un petit peu submergée parce que j'ai pas l'habitude. Moi, je suis un tout petit atelier et là l'organisation ça devient compliqué. Donc on peut trouver sur soyez internet. Tous patients. Mais on peut le trouver sur artdirect.com et après vous me laissez un message et je réponds au fur et à mesure. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous. Pardon, Thierry. Merci beaucoup. Non, bien sûr, mais formidable, mais de façon ironique. Je m'imaginais que tous ceux qui détestent le professeur Raoult, comme ceux qui l'adorent, seront d'accord pour considérer que ce sera le roi mage de Noël 2020. Ah bah oui, entre le mage magique et ceux qui considèrent que c'est celui qui a sauvé Marseille, Didier Raoult, effectivement. Dans la crèche. Santon de l'année. Dans la crèche. Mais
Merci. Allez, dans